Nous sommes au début de l'année 1962 quand une famille de notables, connue et reconnue de tous dans le village, va mettre un dernier tour de clé dans la serrure de la porte et ne plus jamais revenir dans cette maison. Une maison abandonnée, et surtout quand elle est au cœur d'un village, suscite souvent mythes et légendes. Certains sont persuadés que cette famille a eu des problèmes judiciaires. D'autres prétendent avoir des informations qu'ils ne peuvent pas me divulguer. Et d'autres encore parlent même de maisons hantées. Vous me connaissez maintenant et vous savez que je vais essayer de démêler le vrai du faux lors de cette exploration. Bon les amis, une fois de plus je me trouve dans un endroit, regardez ça. Tous ces portraits de famille. C'est une maison qui a l'air d'être figée dans le temps et plus particulièrement dans les années 50. Ça fait vraiment mal au cœur. Hein. Là il y a toutes les photos de famille. Ouais, là vous avez sûrement la matriarche. C'est marqué 1920. Mais je trouve vraiment l'ambiance de la pièce incroyable. Ce côté blanc et austère, et en même temps toute cette foison de portraits de famille. Le secrétaire aussi est très très beau. Il a été apparemment vidé. Non, là il y a encore beaucoup de... Ah, il y a des bougies. En tout cas, regardez la qualité de cette chaise. Tout le mobilier est très très beau, mais a malheureusement beaucoup vieilli. Les chaises sont en pied très tard, vous voyez. Ça c'est du style Henri II, il me semble. Ouais. Ah, c'est dingue. Vous voyez, les placards sont encore partiellement remplis de vaisselle, de petits verres à liqueur. Le meuble lui-même, est vraiment joli. Là, je sais pas ce que c'est. Il y a beaucoup de livres devant. Bon, mais la porte s'ouvre quand même. Là, il y a des couteaux, on dirait. C'est toujours pour moi quelque chose de très émouvant de déambuler ainsi au milieu des souvenirs de ces familles aujourd'hui disparues. C'est une fois de plus dans le respect et la contemplation que je vais emprunter cette cage d'escalier et me diriger ainsi vers le premier étage. Bon, on va emprunter ces escaliers qui m'ont l'air... Vous voyez là, c'est tout bouffé et tout humide. Oula, ça craque. Ah, là-bas, ils sont même désolidarisés, ça fait un peu peur pour ne rien vous cacher. Oh, regardez-moi cette chambre. Elle est complètement decay. Le lit est destroy. Il tient par l'opération du Saint-Esprit. Et là, vous avez sûrement le résident de cette chambre. Regardez un peu tous ces livres. Regardez ces vieilles lunettes. Oh, c'est des lunettes qui datent de quand, ça, sérieux? Putain, ça claque de tous les côtés. Regardez le volet. Il est complètement éclaté. Là, vous avez plein de broches, de boutons, de tout style. Et là, c'est joli cette petite banquette là, c'est magnifique. Hein. Ça devait sûrement servir à s'habiller ou à se mettre, ses souliers. Voilà, je résiste pas à l'envie d'ouvrir ce coffre. Bon, ok. Il y avait strictement rien.
L'ambiance de ce couloir est digne des pires films d'horreur. C'est dingue. Et là on arrive à nouveau dans une chambre. Oh, elle est magnifique. Regardez ça. Regardez-moi ça. Cette maison est complètement figée dans le temps. On a vraiment l'impression d'être dans les années 50. Que ce soit, ne serait-ce que les interrupteurs. Regardez, les petits boutons poussoirs. Toute l'ambiance des années 50. Et dans cette maison, vous avez toute la végétation qui rentre. C'est dingue. Mais c'est fou, dans cette maison, il y a des portraits partout. De partout. Là, regardez un peu ce bois sculpté. C'est du très beau travail. Tout le mobilier est de qualité. Autant les tapisseries sont simples et les peintures toujours dans la simplicité, autant les meubles sont de bonne facture. Et là aussi, une très belle photo d'époque. Magnifique. Allez, je vais faire un petit peu mon curieux quand même. Oui, les fourchettes, les petits crayons. Pas grand chose d'extraordinaire. Et là, il n'y a strictement rien. Et une fois de plus, le même portrait qu'on trouve en bas, mais en beaucoup plus petit, le même couple. Nous allons à nouveau traverser ce couloir très angoissant pour aller visiter la troisième et dernière chambre de cet étage, avant de nous rendre dans la partie qui est pour moi la plus belle de cette demeure. Mais je vous en dis pas plus. Et là, on est sur une chambre qui est somme toute assez conservée, j'ai envie de dire. Quoique, après analyse, elle est dans le même état que le reste, c'est-à-dire complètement decay. Regardez un peu le sol, il y a des feuilles mortes, des papiers, un certificat d'études qui date de quand? 1901, les amis. Oh, ces photos, elles sont flippantes, vraiment. Là aussi, il y a encore un autre certificat d'études. 1937. Et dans chaque chambre, il y a un portrait individuel. Et je pense que c'était le portrait de la personne qui dormait dans ce lit. Et là aussi, c'est pareil. Vous avez cette superbe sculpture sur ce beau lit rocaille. C'est magnifique. Avant d'aller visiter la partie qui est pour moi la plus émouvante de cette maison, je voulais faire un petit point avec vous sur l'histoire du lieu. Les théories qui m'ont été avancées sur les hypothétiques problèmes judiciaires de cette famille, je n'ai pas trouvé de traces là-dessus. J'ai comme à mon habitude contacté la mairie du village et mon interlocutrice n'a à aucun moment fait mention de problèmes judiciaires. En revanche, je vais bel et bien apprendre l'histoire de cette maison. Mais avant ça, continuons la découverte de cette maison d'exception. Et c'est en empruntant les dernières marches de ces escaliers que nous allons pénétrer dans cette atmosphère. Là où habitaient ceux qui vivaient en parallèle de la demeure et sur qui toute la famille comptait. Je veux bien sûr parler des domestiques. On est complètement dans une autre époque et c'est ça qui me plaît. Je trouve cette ambiance folle. Et là vous avez le squelette d'un petit oiseau pêcheur. Mais regardez ces combles. Ça je pense que c'était de toutes les manières, à mon sens, l'étage des domestiques. Regardez, il y a encore le linge étendu. Il y a des petits ustensiles, je sais pas si c'était pas pour se faire chauffer quelque chose là-bas. L'ancêtre de la table à repasser, probablement, je vois, pour enquiller les manches, ou peut-être pour coudre. C'est peut-être même pour faire des reprises, je sais pas. Moi, tout bien réfléchi, je pense que c'est vraiment un truc pour repasser. Et là, vous avez le bon vieux pot de chambre. Et là, vous avez des dames Jeanne aussi pour entreposer du vin ou du vinaigre. Alors, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Oh, mais je m'attendais tellement pas à voir ce genre de chambre sous les combles. Regardez ça, il y a un petit gilet. Bon, alors ça, c'est forcément une mise en scène.
Quand vous voyez des vêtements comme ça posés sur des lits, c'est rarement d'époque. Il y a plein de babioles complètement inutiles. Le tube, il était en plomb, je pense, non? Où on était? Et je trouve qu'il est richement orné sur la collerette, vous voyez? Pour un tube de peinture, probablement. Ou un médicament, je sais pas. Là, vous avez aussi une espèce de pelle à tarte, mais je pense pas que ce soit ça. Le coffre est vide. Mais ces combles ne s'arrêtent jamais en fait. Là, il y a plein de bocaux. Mais regardez ça. Non. Alors, les chambres ici sont très modestes. Putain, il y avait un bruit, c'est j'entendais un bruit, c'est le volet qui claque. Vous voyez que la maison est assez aérée, regardez, on voit la lumière qui passe par le plafond. C'est pas très rassurant pour ne rien vous cacher. Non mais regardez ça, c'est incroyable. Tout est resté sur place comme si les 70 dernières années s'étaient écoulées en une seconde. Et là, il y a toute une collection de boutons. Et vous voyez, quand je vous dis qu'on est sous les combles, c'est que on est vraiment sous les combles. Le sol fait vraiment la gueule. Et regardez cette charpente, elle est magistrale. C'est vraiment une très vieille charpente, c'est très joli. Et là, vous avez également un lit. Peut-être un lit d'appoint. Ouais, c'était apparemment un lit d'appoint. Et là, vous avez un très beau miroir. Hein. J'adore. Et le temps fait son œuvre, comme vous le voyez. Les tuiles se sont barrées, on voit la végétation qui bouge juste au-dessus. Alors moi, personnellement, j'ai trouvé ces combles extrêmement touchants. Maintenant, avant de vous montrer la toute dernière partie de cette maison, on va revenir sur son histoire. D'après la mairie, le lieu serait bel et bien abandonné depuis les années 60-70. Et quand j'ai demandé à mon interlocuteur s'il savait quelque chose sur les quelques théories qui m'avaient été avancées par les gens du village, il m'a simplement répondu que oui, beaucoup de choses se racontent sur cette maison. Et il m'a dit avec un petit air narquois qu'on peut pas tellement lutter contre l'imagination florissante des villageois. Mais je lui ai demandé quand même du coup s'il savait pourquoi la maison avait été abandonnée. Et d'après lui, l'histoire est tout à fait classique. Il s'agissait en fait d'un couple de personnes âgées qui, après une vie longue et confortable, vont l'un après l'autre décéder. D'après lui, les enfants de la famille ne seraient même pas venus récupérer les affaires, laissant la maison les livrer à elle-même. Honnêtement, c'est vraiment une triste fin pour cette si belle demeure. Mais la question que je suis en droit de me poser, c'est pourquoi les enfants ne sont pas du tout revenus? Est-ce qu'ils étaient en froid avec leurs parents? Avaient-ils des griefs envers eux pour ne même pas daigner revenir récupérer ne serait-ce que les portraits de famille? Malheureusement, à ces questions, je n'ai trouvé aucune réponse. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est, avant de conclure cette vidéo, d'aller faire un petit tour dans la cave. Voilà les amis, sous les escaliers, je viens de voir qu'il y a... C'est quoi, une cave? Mais il n'y a plus les escaliers. Oh là là! C'est une cave à vin. Il y a des bouteilles qui doivent dater des années 50. Je vais essayer de descendre. Il y a des tonnes et des tonnes de bouteilles. Et beaucoup d'entre elles sont bouchonnées. Vous voyez, pleines et bouchonnées. Ah, il y en a là aussi. Oh, alors regardez, vous avez l'appareil pour embouchonner les bouteilles, c'est fou. Une fois de plus, quelle immense tristesse de voir une si belle maison tomber dans l'oubli. D'après les toutes dernières nouvelles, ce serait la mairie qui aurait récupéré et vidé la bâtisse. J'espère de tout cœur que cette visite vous a plu. Et pour ma part, je vogue déjà vers de nouvelles aventures. J'en prends clairement, mais alors clairement plein les yeux. Ce château avec cette façade magnifique.
autant de richesses sont laissées à l'abandon. On est vraiment face à un temple inca. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chacune de ces cellules a sa propre histoire. Portez-vous bien et à très bientôt.